Bonjour à toutes et tous, bienvenue comme toutes les semaines au Nasdaq à New York pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo, vous le savez, votre magazine hebdomadaire des nouvelles technologies. Et on commence directement avec Yahoo qui cette semaine a attiré l'attention de pas mal de monde aux États-Unis, ou en tout cas la directrice de Yahoo, Marissa Mayer. Marissa Mayer qui en quelque sorte est partie en croisade contre le télétravail, le travail à domicile. La patronne du site a demandé à tous ses employés, à tous sans exception, de venir travailler au bureau. Fini donc de taper ses rapports depuis son salon ou de boucler un projet dans son jardin. Non, retour à la case travail. Une décision prise, je cite, pour ressentir l'énergie et l'excitation d'une journée entre collègues. Seulement voilà, ce petit coup de gueule va un peu à l'encontre de la tendance générale. Le nombre d'entreprises permettant, voire encourageant le travail ne cesse de croître aux États-Unis. Entre 2007 et 2012, il est passé de 48 à 53%. Pas étonnant donc d'apprendre que de nombreux salariés de Yahoo ont été fort mécontents de cette nouvelle directive. Et puis j'en parlais, en début d'année, Google se lance en ce moment même dans la fabrication de lunettes interactives. Alors à l'époque, l'annonce avait un peu étonné car bien loin des tendances des marchés que sont les smartphones ou les tablettes, finalement cette semaine on a appris qu'un autre grand nom des nouvelles technologies allait lui aussi innover puisqu'Apple s'apprête à sortir une montre. Alors attention, on ne parle pas de la montre un peu gadget, non, il s'agirait d'une montre connectée qui permettrait de contrôler et de connaître l'activité d'autres appareils Apple eux aussi. Peu d'informations pour le moment ont filtré sur le projet, si ce n'est ce brevet décroché par Apple, un brevet qui concernerait un écran courbé, de quoi on peut s'imaginer à quoi pourrait ressembler le produit fini. Quoi qu'il en soit, avec cette montre d'Apple ou ces lunettes Google, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau marché à conquérir pour les sociétés du Nasdaq. Et puis, vu qu'on parle justement des sociétés high-tech, plusieurs d'entre elles s'étaient donné rendez-vous cette semaine à Barcelone. Avait lieu le congrès mondial du mobile, pas mal de nouveautés ont été dévoilées et le groupe Mozilla notamment a présenté Firefox OS. Il s'agit, vous l'aurez sans doute deviné, de la version téléphonique du célèbre système d'exploitation Firefox. Et contrairement à ses concurrents, Firefox OS fonctionnera avec des langages web comme par exemple le langage HTML5 et cela facilitera notamment la création d'applications et devrait donc constituer une réelle alternative solide au duopole formé pour le moment par Apple et Google. Pour terminer enfin ce numéro de Newstech Hebdo, comme toujours depuis le début de l'année, une petite habitude, le chiffre de la semaine, aujourd'hui 28 comme jeudi 28 février. Alors que s'est-il passé, ou plutôt que se passait-il ce jeudi 28 février ? Il s'agissait de la journée sans Facebook, une initiative lancée dans le but de rapprocher les gens, en tout cas de manière plus concrète et plus réelle. Seulement voilà, devinez où la majorité a pris connaissance de cette journée. Oui, sur Facebook, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce numéro de Newstech Hebdo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, de nouveau avec New York Financial Press. D'ici là, bien évidemment, portez-vous bien. Salut.